Alors, on y va, on reprend, on est dans Kitetse mardi. Juste un mot sur Kitetse lundi, qu'on a fait vous vous rappelez la différence qu'il y avait entre le tzaddik et entre le juste et le Baal Teshuva. C'est très compliqué parce que j'ai lu dans le Ramat, Rabbi Moshe Zachuta, qui était le grand rabbin de Venise. Il rentre dans les mots du Zohar et il dit effectivement, comme on avait dit, que chacun il opère à un niveau différent. Maintenant, il dit qu'ils ont les deux une fonction propre et mais il dit quelque chose de très vrai. Il dit qu'il y a une différence dans les textes de Kabbale entre ce qu'on appelle Alma Deate, le temps qui vient, et les Atid Lavo, et ce qui viendra plus tard. Est-ce que Alma Deate, c'est écrit dans le Zohar que c'est quelque chose qui vient de façon, c'est au présent, c'est pas le temps qui viendra. Donc il dit c'est quelque chose qui est tout le temps là, c'est quelque chose qui agit, qui est là. Et il y a quelque chose qui s'appelle les Atid Lavo, c'est-à-dire ça c'est vraiment les Atid, au futur ça viendra. Et il dit que ce que font les justes, eux, ils maintiennent le monde tel qu'il est présentement. Alors que ceux qui font tchouva, évidemment par leur travail, ils sont capables d'organiser quelque chose qui viendra plus tard. Et ils ramènent un très beau verset, c'est vrai, il y a un verset qui dit « Paix à celui qui est proche et à celui qui est loin. Shalom la karov et la rachok. » Le karov, c'est celui qui est près, et rachok, c'est celui qui est loin. Alors il dit que ça, ce verset, il fait allusion, que notre Zohar, il fait allusion à ce verset, et il dit que celui qui est près, c'est le juste, et celui qui est loin, c'est le Baal Teshuva, parce que lui, il a un date qui est différent des autres. Parce que comme il a vécu des épreuves et qu'il était capable de tout réorganiser, en tout cas s'il le fait bien, c'est pour ça que là-bas le Zohar, il avait insisté en disant qu'il était Baal Teshuva, qu'il était vraiment le maître de la Teshuva. Pas simplement qu'il a fait Teshuva, il est devenu maître de la Teshuva. Alors on reprend toujours sur nos questions de Teshuva, de repentance et de faute, dans le Zohar d'aujourd'hui. Alors c'est plus dans Vaïkra, c'est un Zohar qui est à la fin de Bereshit, dans Parashat Vaïchi, c'est-à-dire la dernière paracha du livre de Bereshit. Et aujourd'hui, on va parler non pas de la Teshuva, mais des fautes. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 degrés. Il y a un degré, bon, pas du fait de fauter, il y a un degré qui s'appelle le pardon ou l'effacement des fautes, et après il y a un degré qui s'appelle la réparation des fautes. C'est pas pareil. Ce sont 2 choses différentes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors ça commence par une histoire, Rabbi Chizkia, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Azle Beorcha. Il y avait Rabbi Chizkia, il y avait Rabbi Yossi, il y avait Rabbi Yehuda, et ils étaient en chemin. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a dit, Kol chad vechad minan, chacun d'entre nous, Leima mile doraita, disent des paroles de Torah. Donc c'est un long Zohar, mais nous on va voir effectivement le premier discours qui est celui, et encore pas tout, qui est celui de Rabbi Yehuda. Patar Rabbi Yehuda, alors c'est toujours des versets compliqués, c'est dans les psaumes. Al tiskor lanu avonot rishonim maher, yekademunu rachamecha, kidalunu meod. Alors, c'est dans les psaumes. Maintenant, on sait que dans les psaumes, c'est à la fois des prières du roi David, mais la manière dont le roi David il va les organiser, évidemment, il y a un ordre, il y a un secret, c'est pas aussi simple que ça. Alors, le pshat, c'est connu parce que ce verset, il est repris dans la prière. Al tiskor lanu, ne rappelle pas pour nous, ne nous rappelle pas, avonot. Vous vous rappelez qu'on avait eu des difficultés sur les différents types de fautes. Il y a le avon, le pécha, le chet. Bon, ici j'ai encore traduit par faute, mais bon, il faudrait trouver quelque chose de différent pour le avon. Ne nous rappelle pas les premières fautes, avonot rishonim. Alors Rachid dit, bon, d'après le pshat, Rachid dit les premières fautes, c'est les fautes qu'on a faites quand on était jeune. Donc ce sont les fautes de notre jeunesse, c'est la note 1. Alors la suite du verset, maher, yekademunu rachamecha kidalonu meod.
Alors sur ce maher ça veut dire vite, hein, d'accord? Maher ça veut dire vite, mais ça peut être aussi l'impératif du verbe lemaher, c'est-à-dire se précipiter. Rachid dit que ici c'est un cas où on peut entendre les deux. Donc ça pourrait être soit le nom, enfin le mot maher, soit ça peut être aussi l'impératif du verbe lemaher. Bon, je suis resté sur le nom. Vite, que tes miséricordes, parce que les miséricordes, c'est effectivement un pluriel en hébreu. Alors, Maher, Yeka Demunu, ça veut dire que les kadem c'est devant. Donc, que nous devance, ou que viennent en premier tes miséricordes, qui, car, Dalunu Meod, Dal, c'est quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est abaissé. Ça veut dire, oui, nous sommes appauvris, il dit comme ça, ou nous sommes descendus très bas. D'accord? Donc, tout la même question, qu'est-ce qu'il veut dire? Ok, alors, oublie qu'on a fait des fautes quand on était jeune, sois gentil avec nous, donc ne regarde pas le passé, regarde le présent, peut-être ça le pshat, et vite, sois miséricordieux avec nous. Ça veut dire quoi? Yikademunu, que tes miséricordes nous devancent, qui dalunumeot, que nous sommes appauvris. Donc, c'est ça l'objet du discours de Rabbi Yehuda, c'est qu'on veut expliquer ce verset. Évidemment, le roi David, il s'adresse à Dieu. Donc c'est une prière, c'est une manière qu'il a d'organiser une demande ou quelque chose qu'il veut dire. Alors, Tachazé, Kucha Berichou Belchimuta d'Israël Rachim Lun. Le Saint béni soit-il, pour l'amour d'Israël, il les aime, des Rachim Lun, des Inun Adve, ve Arsante, parce qu'ils sont son sort, ça veut dire sa part, quoi. C'est ce qui lui revient. Ve Arsante et son héritage. En anglais, il est traduit his share, oui, bon, c'est sa part, c'est ce qui est commun. Donc, il était connu qu'il y a un rapport de Dieu directement avec Israël. Pourquoi? La mistakel achara bedinaihu bari'u bilchude. Ce lien de Dieu avec Israël, il fait que la mistakel achara bedinaihu, que autre, qu'il n'y a pas un autre qui regarde. L'istakel, c'est regarder de près, hein, d'accord? L'istakel, c'est regarder de près. Que aucun ne, c'est pour ça que je traduis, ne prête attention ou ne scrute, bon, ça dépend comment on veut, que aucun ne scrute dinaï ou leur jugement, bar iou bilchoudé, sauf ou à part iou, lui, bilchoudé uniquement. Ça veut dire il n'y a que lui qui regarde, qui a affaire à nos jugements. Alors cette question, elle est un peu débattue par les commentateurs du Zohar. Il dit, ça veut dire quoi? Bon, le Ramak, il a un pshat que tout le monde ramène, c'est que on ne dépend pas de forces intermédiaires. D'accord? Ça, c'est un clade. On ne dépend pas de forces intermédiaires. On a un rapport direct avec Kucha Berichou. Alors qu'on pourrait envisager qu'il y ait des forces intermédiaires, comme par exemple, quelqu'un ne va pas directement être jugé par la Cour suprême. Il est d'abord jugé par un petit tribunal, d'accord? Et après jugé par un tribunal de moyen instance, grand instance, etc. Donc à chaque fois, il y a des intermédiaires. Alors il dit, non, ici, c'est qu'on est jugé directement par lui. Bon, c'est un principe général, parce que vous vous rappelez que le Ramak, il avait dit, ça dépend où on se trouve. Si on se trouve en dehors d'Eretz Israël, évidemment, c'est pas pareil. Si on se trouve en dehors d'Israël, alors on passe par des forces intermédiaires, où ça dépend où est-ce qu'on est dans sa vie. Des fois, effectivement, on n'a pas accès directement. Bon. Après, c'est une histoire qui va dépendre du temps et qui va dépendre aussi de là où est-ce qu'on est. En tout cas, le fait qu'on soit jugé directement par Dieu, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça va être ça la question. Pourquoi? Et c'est ça la question du verset. Parce qu'effectivement, a priori, tout le monde est d'accord que c'est pas pareil si on est jugé par un intermédiaire, comme le Rama qui ramène en note, qu'on n'est pas soumis ni à un prince, ni à un ange, ni à quelque chose d'intermédiaire. Il dit on est jugé directement par Dieu. Donc, quelque part, dans ce jugement, il y a une donne,
il y a une donne particulière. Et c'est de cette donne particulière que David Amelech, il a composé ce verset. Vekivan deiu mistakel bidinayu. Et puisque c'est lui qui prête attention à leur jugement, donc la même chose, itmale alay rachamin, il va les emplir de miséricorde. Begin deiu ke'av derachim albanim, parce qu'il est comme un père qui a miséricorde pour ses enfants. Le Rada qui dit le Rada qui dit parce que il n'y a pas plus grande miséricorde que celle d'un père pour son fils. C'est pour ça qu'on a pris cet exemple-là. Et Kamade Atamer, comme c'est écrit dans le verset, Kerachem Av Albanim, ça ce sont toujours des versets liés à cette question. De tous ces versets-là, ils sont repris dans la prière, surtout les prières de Rosh Hashanah et de Kippour. Comme tu dirais, Kerachem Av Albanim, Richem Hashem Alireav, comme un père a miséricorde pour ses enfants, Yudke Vavke, il a miséricorde pour ceux qui le craignent. Alors, Ramak il dit, mais de quoi on parle ici? Il dit, attention, on est en train de parler du rapport aux fautes. On n'est pas en train de parler de la réparation des fautes. La réparation des fautes, c'est autre chose. On a vu que c'était beaucoup plus compliqué. Ramak il dit, parce que d'abord, une faute, elle va créer une tâche. Et après, on a dit que cette tâche, elle pouvait affecter les mondes. Et c'est ramené aussi que c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas propre. Rappelez-vous toutes les métaphores qu'on avait vues sur le fait qu'on doit se blanchir, on doit laver les fautes, etc. Alors il dit maintenant, pour pouvoir laver ces fautes, le Ramak il dit que le Loven à Elion, la blancheur supérieure, elle appartient qu'au patron. Les autres, ils peuvent sursoir, ils peuvent faire des choses de façon différente, etc. Mais c'est à lui que appartient cet élément-là. Alors il y a un long Ramak là-dessus, je vais vous le lire. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Il dit parce que si on était transmis entre, comme le soir il vient de dire, Tachad Yatsar, si on était transmis entre les mains d'un prince extérieur, alors on n'aurait pas accès à cet attribut de miséricorde. Simplement, nos fautes, elles sont sous les mains de Kucha Berichou. Parce que c'est lui qui a la blancheur supérieure qui va permettre de faire disparaître ces fautes les unes après les autres. Donc la demande, on va y revenir après. Donc la demande de David Ameller, quand il a dit « Al tiskornu lanu avonot rishonim », nos premières fautes, ça veut dire comme si on pouvait séparer les fautes. Et cette manière de pouvoir séparer les fautes, elle n'est liée qu'au fait qu'on est lié au patron directement. Et c'est ce qu'on va dire ici. Mais qui puisqu'on trouve des fautes chez eux, évidemment, tout le monde faute. Ma virlon rishon, il les fait disparaître les unes après les autres. Cette expression, elle sera aussi reprise dans les prières des jours de fête. Ma vir rishon. C'est-à-dire qu'il fait, alors les avir, la avor, c'est le fait de faire passer, le fait de faire, t'avor, à dire passe par-dessus, où il les fait disparaître, et il les fait disparaître littéralement, rishon, première, c'est-à-dire dans l'ordre. Ad de avar loun lehu lehu mikame, jusqu'à ce qu'elles disparaissent toutes de devant lui, avec une capitale. Alors le Ramak, il dit comme ça. Alors il dit, il y a d'abord un premier degré, qui est le fait de pouvoir enlever les fautes au fur et à mesure. Mais maintenant, il y a un autre degré, qui est le fait d'effacer toutes les fautes quand on fait teshuva. Maintenant, quand on a dit, si j'ai bien compris le Ramak, quand on a dit qu'on fait disparaître les fautes au fur et à mesure, il n'y a pas marqué qu'on les efface. Simplement, on les fait passer. Ma vie rishon milemana vetalu veomed,
c'est cette question de les avir, c'est-à-dire on les fait passer, on les met dans un coin. Et c'est ce que va dire la suite. Donc que si cette faute, elle était complètement disparue, elle ne reviendrait pas. C'est comme dans la vie, quand quelqu'un il a fait tchouva d'un problème, le problème il ne revient pas. Quand quelqu'un il a réglé quelque chose, la situation elle revient plus. C'est ça, c'est un principe de base. D'accord? Tout ce qui est devant nous, c'est des choses qu'on n'a pas réglées derrière. La question, elle est sur le Mahavir. D'accord? Et donc, il est fait jusqu'à ce que Adavir Loun les Kul Eun, jusqu'à ce qu'il les fasse disparaître toutes, Mikame de devant lui. Je ne sais pas si tout le monde a été sensible à cette notion de Léavir. Parce que le Ramak, il dit qu'il y a une distinction entre le fait d'effacer et le fait de Léavir. Parce qu'il dit que si maintenant, il refait plus cette faute, alors on l'efface. Mais il dit que ça, en fin de compte, ça dépend. C'est-à-dire, ok, tu as fait une faute, alors ok, pour le moment, je passe dessus. Maintenant, on va voir si tu reviens dessus ou pas. Si tu reviens dessus, c'est que tu n'as pas fait de tchouva. Si tu as fait de tchouva, si tu as fait de tchouva et que tu ne reviens pas dessus, alors à ce moment-là, je l'efface. La chose, elle reste suspendue. Que veut dire la suite du Zohar? Mais qui vend d'avir l'un mikame. Et quand il les a faites, il n'y a pas marqué toutes. Et quand il les a fait disparaître de devant lui, il ne leur reste plus de faute, les me'ev shultenu, pour donner une domination à l'autre côté pour qui les juge. Alors, on vient de dire que c'était directement lié par Dieu. Il dit oui, mais ça, c'est pour le commencement. Si maintenant vous continuez à faire des fautes, alors ces fautes-là maintenant, je vais les donner à un autre côté. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fautes, quand elles vont atteindre un degré d'imprégnation, ce qu'il dit le Ramak, quand elles vont commencer à imprégner, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment laisser une trace, alors elles vont donner une force à l'autre côté. Mais pour qu'elles puissent donner une force à l'autre côté, il faut qu'elles aient un certain degré. Sinon, on ne comprend pas la suite du Zohar. Si maintenant il revient à fauter devant lui comme au début, donc s'il recommence, ces premières fautes qu'il a transgressées ou qu'il a fait disparaître devant eux, on va leur compter. Comme si la faute, elle était congelée. On la congèle, on la compte pas. Si maintenant, cette chose-là, tu refautes une deuxième fois, et une troisième fois, et il dit que ça correspond évidemment au niveau de l'âme, parce qu'après, ça dépend si ça monte, où est-ce que ça monte dans les mondes. Alors, plus ça va monter dans les mondes, plus effectivement ça sera compté, et du coup, ça va réveiller les fautes antérieures. C'est ça qu'il a voulu dire David. C'est facile. Oui, mais c'est comme c'est très simple. Quand quelqu'un, il y a quelque chose qui est pas réglé, en tout cas c'est dans un coin, il y a la possibilité que quelquefois, il y a un élément qui va tout réenclencher. Donc ça va réenclencher des choses qui étaient cachées, qui étaient enfouies. Donc c'est-à-dire que ces choses-là, quelque part, elles n'étaient pas réglées. Mais elles étaient quelque part entre parenthèses. Donc comme c'est entre parenthèses, on le laisse entre parenthèses. C'est pas évident. Ça veut dire, il dit, mets ces fautes de côté pour laisser la possibilité de laisser aux gens de faire teshuva et pour empêcher que ça donne une force à l'autre côté. Vous allez voir où est-ce que le Zohar va le. Mais en tout cas, on reprend.
Si maintenant ils viennent à fauter comme au début, donc ça veut dire qu'ils recommencent. D'accord? Alors, donc ces premières fautes d'Avar Mikaime qu'il a enlevé ça. C'est pas qu'il a fait disparaître, c'est ça, qu'il a enlevé. C'est pas disparaître, c'est qu'il les a enlevés. C'est pas que, voilà, si c'est plus là, c'est plus de la table. Alors, tu sais quoi? Je l'enlève de la table. Tu le vois plus. Mais c'est toujours là. Mais je l'ai mis dans un coin. Alors ça va être compté. Ve'al daktiv, al tizkor lanu avonot rishonim, ma'er yekademunu rachamecha. Et c'est pour ça qu'il est écrit, ne nous rappelle pas les premières fautes, vite que tes miséricordes nous devancent. Donc c'est quoi les miséricordes ici? C'est le fait que on laisse une chance, on laisse la chose passer. Parce que sinon, on va dire le Zohar, ça serait impossible. Or, cette chose-là, elle est liée à la miséricorde. Parce que normalement, c'est comme dans la vie. Tu as brûlé un feu rouge, tu as un PV. On va pas te dire au bout du 5e feu rouge que tu vas commencer à avoir un PV. D'accord? C'est tout à fait tac, tac. C'est ça qu'on veut dire. Si vraiment c'était midatadine absolue, alors tu sais quoi? Poum, 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 tu paierais les choses directement. Je reprends. C'est pas facile à ce soir. Je reprends ce qu'il dit. Il dit maintenant, si quelqu'un il fait pas teshuva, si la faute elle n'est pas effacée, alors il dit que Dieu il a fait Ma'avir ici, donc comme on a traduit, d'accord, on avait dit que Ma'avir il va l'enlever, et cette faute là, elle est suspendue dans un coin. Et si maintenant il continue pas à fauter, alors ça marche. Mais s'il continue à fauter, alors ça marche pas. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la teshuva gemora, c'est quand ça se reproduit plus. Parce que le but, c'est qu'au bout d'un moment, cette faute, comme on l'a vu, non seulement elle soit complètement effacée, et qu'on puisse après, grâce à ça, réparer tout ce qu'on a fait. Alors, en fin de compte, le Rama qui dit que quand le Zohar, il a dit ici, Ma'avir les mikame, ça veut dire qu'il les fait disparaître de devant lui, ça veut dire qu'il va empêcher que ces fautes, elles fassent plus de mal. Qu'elles remontent pas jusqu'en haut. Mais si maintenant ça continue, alors effectivement, au bout d'un moment, ça change et ça passe de l'autre côté. Pourquoi? Des Irachamecha loyikademu alayud d'Israël. Donc le Zohar, il reprend le verset. Parce que si tes miséricordes ne devançaient pas Israël, lo yachli nekaima be'alma, il ne pourrait pas subsister dans le monde. Que si effectivement on était jugé d'après Midat ad-Din pur, alors à ce moment-là, tout serait payé directement. C'est pas possible. D'accord? Si vous voulez, ça ressemble un peu de ce qu'on appelle, qu'on a vu plusieurs fois dans le soir, la notion de Erer Hapaim. Ça veut dire que je te donne un crédit. Tu sais quoi? Allez, je te laisse faire. Je te laisse faire. Ça veut dire que Dieu, on dit qu'il est long à la colère. Laisse faire. Pour le moment, je mets ça de côté. Et donc, c'est ça qu'il dit. Il dit que cette faute-là, quelque part, elle va être emprisonnée dans les mondes d'en bas. Mais si maintenant l'homme, il recontinue à fauter, alors effectivement que ça va monter de monde en monde. Et si maintenant il recommence à fauter, alors que maintenant, donc, ça va atteindre un degré plus haut, d'accord? Effectivement, ça ne marche pas. Donc ça, il dit, il y a un principe qui est marqué vers Arba'al ou Hashiv, c'est-à-dire qu'il est marqué 4 fois je ne reviens pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais 4 fois je ne reviens pas. C'est le principe du Gilgoul. Vous savez que le principe général du Gilgoul, c'est que quand quelqu'un il a fait des fautes, il revient 3 fois. Si au bout de 3 fois, il répare, c'est bien. Mais s'il ne répare pas, il ne revient plus en Gilgoul. Parce que c'est pas la peine, parce qu'il va faire plus de mal que de bien. Donc, quelque part, hein, oui, il ne revient plus. Il va réparer, mais par d'autres moyens. Il va réparer, mais par d'autres moyens.
Israël, parce que si tes miséricordes ne devançaient pas Israël, lo yachlin ne kaima be'alma, il ne pourrait pas subsister dans le monde. D'accord? Parce que ça pourrait pas marcher. Pourquoi? Begin de kama inun mar'e de dina kashia. Parce qu'il y a de nombreux maîtres mar'e de dina kashia, de la dure rigueur. Maré Trissine. Alors, le Maré Trissine, Rabbi Chaim Vital, il dit que ce sont des accusateurs, ce pas des protecteurs. Je ne sais pas pourquoi ici c'est marqué comme ça. Il dit il y a de nombreux accusateurs. Des Kama Dilturin, c'est le même mot qu'en français, et il y a de nombreux délateurs. Des Kaimin Alayou d'Israël et là qui se tiennent contre Israël en haut. Effectivement, du point de vue du din absolu, ils vont dire attends, mais pourquoi lui il a un passe droit? Pourquoi lui tu le laisses faire comme ça? Pourquoi tu laisses faire les choses comme ça? Donc du coup, comme la chose elle est encore suspendue, on a dit effectivement, ça fait appel à des choses. C'est comme quelqu'un il est en sursis. S'il est en sursis, il est un peu plus surveillé. Et si le Saint béni soit-il ne devançait pas ou ne devance pas les miséricordes sur Israël, ad de laishgar bedinayoun, avant de scruter leur jugement. C'est-à-dire que déjà, au départ, je dis les fautes les unes après les autres, et après, on va commencer à examiner la faute. Là, yachlin et kaima be'alma, ils ne peuvent pas subsister dans le monde. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit, par exemple, plusieurs fois, on a dit que, par exemple, on va laisser la personne faire, parce que peut-être elle fera teshuva, ou peut-être elle aura un enfant qui est juste, ou peut-être elle fera une action particulière, ou peut-être qu'on peut faire comme ça. Mais tout ça, c'est à condition que la faute, elle n'ait pas fait beaucoup de mal. Parce que c'est ça. Donc ça veut dire que l'action de miséricorde ici, c'est que tout de suite, on va museler les forces des gvurot. On va tout de suite mesurer les forces des rigueurs et des côtés extérieurs. Et quand on a dit yika de munurachamecha, ça veut dire fait que le premier acte soit directement un acte de protection qui est lié qui soit lié à la miséricorde. Alors, Ve'alda, et donc maintenant on comprend le verset. Vite que tes miséricordes nous devancent, car il y a marqué de d'accord, car nous sommes beaucoup appauvris. Rappelez-vous que sur ce Dalunu Meod, Rachid avait dit, je ne sais pas si on a dit tout à l'heure, il a dit que ça veut dire quoi que nous sommes beaucoup appauvris? Parce qu'il dit à cause de la galoute, à cause de l'exil, alors on ne peut pas le supporter. Alors ça veut dire prends en considération ces choses-là. C'est pas mal d'ailleurs ce Rachid. Le Zohar il dit parce que il dit ici il dit parce que Daluta de Ovadin Tavin, il y a la pauvreté des bonnes actions. Daluta de Ovadin de Kashran, il y a la pauvreté des actions conformes. C'est-à-dire quoi ça? La pauvreté des actions cachères. C'est cachère ou c'est pas cachère? Il est marqué dans l'étude Seorot. Il dit parce que même si on fait la Torah et les mitzvot, mais qu'on ne les fait pas avec les bonnes kavanotes, et on ne les fait pas de façon joyeuse, et on ne les fait pas en dvekout, en adhésion totale, alors effectivement, ça ne s'appelle pas vraiment des bonnes actions. C'est ça qu'on appelle des actions conformes qui sont pauvres. On fait la Torah et les mitzvot, mais c'est pauvre. On le fait de façon pauvre. Kidalunu meod. Et tachazé, et viens et vois. Il malé Isagelun Israël ovdin de Kashran. Si Israël, ils avaient accumulé les actions conformes devant le Saint béni soit-il. Lo have kaimu ale amin ovde koravim ozalot u baalma. Les peuples idolâtres du monde, ils ne pourraient rien faire contre eux. Ce qui veut dire que même des fois, une simple mitzvah, mais qui est faite avec les bonnes kavanotes, ou qui est faite comme elle doit, elle a une puissance que les autres n'ont pas. Parce qu'elle va agir plus. Mais simplement,
Comme nous, on a des actions, ici le soir il a dit, Daluta de Ovadin Tavin, la pauvreté des bonnes actions. On fait des bonnes actions, on fait la tzedaka, on fait tout ce qu'il faut, on ne parle pas de ça maintenant. Il dit simplement, c'est pas, ça performe pas. Ça performe pas. Et comme, oui, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire résonner ça dans les mondes. On n'est pas capable de donner à ça la bonne résonance. On n'est pas capable de donner à ça l'écho qu'il faut. On n'est pas capable de relier ça exactement comme il faut. Alors il dit, la miséricorde fait que, effectivement, la miséricorde, elle fait que la miséricorde, elle va essayer d'empêcher cette chose-là. Le Zohar, il dira après que c'est lié d'ailleurs, ce sera repris après par la Chassidoute, hein. Le Zohar, il dit après que c'est lié aussi à la joie. Parce que quand on fait les choses avec joie, alors on leur donne aussi une autre dimension. Parce que la joie, elle va rajouter le côté de Bina. Parce que la joie, elle est liée à Bina. Donc, si on avait des actions comme ça, hein, effectivement, personne ne pourrait rien faire contre nous. Aval Israël, inun garmin ishar amin ovdei avodat kravim mazalot et zavka rachayu be'alma. Simplement, c'est Israël qui ont causé que les autres peuples, ils lèvent leur tête. Qu'ils puissent lever la tête. Normalement, ils ne pourraient pas lever la tête. C'est quoi le serpent? Le serpent, c'est qu'il doit rester la tête en bas. Si maintenant il lève la tête, c'est qu'on lui laisse lever la tête. Et parce que nous, on n'est pas à la mesure de lui faire baisser la tête. Il dit que ici, il ramène le Ketem Paz, il dit que Israël, ils sont la première cause au fait que l'autre côté, il domine la terre d'Israël. Et la raison pour laquelle on perd la terre d'Israël et on va en exil, c'est parce que justement, comme il y a marqué dans les prophètes, c'est parce qu'on a fait des fautes, parce qu'on a fait Avodah Zara, et que du coup, on a affaibli une force qui est en haut. Et comme on affaiblit une force qui est en haut, ce que le Zohar en avait expliqué, Mafrid Alouf, ça veut dire qu'on a séparé le chef du monde. Donc, du coup, on a donné une force aux autres côtés. Parce que si on voit une mitzvah, on dit après tout, tu sais quoi, tu peux la faire comme ça ou pas comme ça, etc., et qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre le sens de la mitzvah. Alors après, on va donner de côté. Et c'est marqué. Israël, parce que si Israël n'avait pas fauté devant le Saint béni soit-il, Amin ovde avodat kohavim ou mazalot it kafian kamayu. Les autres peuples idolâtres, ils seraient abaissés devant eux. Ils n'auraient pas de force, ils ne pourraient rien faire. Parce que chaque action que tu fais, elle est capable d'enclencher des choses. C'est pour ça qu'on demande quelque part d'avoir la bonne direction. Pas plus qu'il faut savoir. Je reprends, le Zohar, il a dit que la fin du verset qui va nous préoccuper maintenant, c'est-à-dire parce que le roi David, il a dit qui dalonu meod. Parce que nous sommes beaucoup appauvris, que nous sommes beaucoup abaissés. C'est comme ça que Rashi, il a dit qu'on est abaissé à cause de l'exil. Mais dal, ça veut dire aussi le pauvre. D'accord? Il y a plusieurs mots pour le pauvre en hébreu. Il y a le dal, le hani, le evion. D'accord? Donc le dal, c'est celui qui est abaissé en bas. Et alors, il m'allait de Amshichu Israël be'ovadin bishin sitar, les starachara be'ara kadisha. Si Israël n'avait pas attiré par de mauvaises actions vers le côté autre, dans la terre sainte, Aïtmar, cela a été dit, de la shaltu sha'ar amin ovde avodat kohavim ou mazal bakadisha, que les autres peuples idolâtres n'auraient pas dominé la terre sainte. Vela il galou me'alara, et que Israël n'aurait pas été exilé de la terre. L'exil est venu de ça, c'est qu'on a donné une force à un côté qui n'a pas besoin. Donc la suite du Zohar. Ve'al d'active, et c'est pour ça qu'il est écrit Kidalonu meod, parce que nous sommes beaucoup appauvris. Des letlan ou vadin des kashran kedakachave, parce que nous n'avons pas
d'action comme il se doit. C'est ça. On a des actions, on fait des choses, mais c'est pas comme il se doit. C'est pas que comme le Zohar il a dit ici, comme le Zohar il a dit plus haut, c'est ça qu'il faut retenir, que le Zohar il a dit Daluta de Ovadin de Kashran, c'est la pauvreté des actions conformes. C'est ça. C'est ce qu'il a ramené au nom de, je crois, Me'ahin, c'est au nom de Rabbi Chaim Vital. Et donc, du coup, il faut inverser le verset pour comprendre. Ce que va faire le Zohar pour terminer. Que le Zohar, maintenant, il va inverser le verset. Ou Berinkar, c'est pour ça qu'il est dit Ki dalonu meod ma'er yekademunu rachamecha. Parce que nous sommes beaucoup appauvris, ma'er yekademunu rachamecha, vite fait agir les miséricordes. C'est fait agir les miséricordes parce qu'on n'a pas la force parce qu'on n'est pas assez fort. Dal, c'est le contraire de c'est fort, enfin c'est pauvre, c'est assez appauvri, c'est abaissé, parce qu'on n'est pas assez haut pour pouvoir régler ça. Alors du coup, si le roi David Ameler, il a demandé ça, ça veut dire que dans le verset, si quelqu'un il comprend bien ce verset, il y a le moyen d'avoir une force. C'est pas simplement une demande, c'est pas simplement une constatation. C'est que grâce à ça, on peut arranger les choses. Alors qu'on ait des actions fortes. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.